Bonjour, et bien voilà une vidéo sur la délégation. Délégation et fonctionnement, toujours dans cette idée de se libérer du temps. Alors l'idée c'est pas de faire une formation complète sur la délégation, seulement quelques points importants. J'ai accompagné un dirigeant qui lui souhaitait se libérer 2 heures par jour. Il partait du travail vers 20 heures, et il voulait rentrer plutôt vers 18 heures. Alors dit comme ça lui paraissait impossible, impensable au vu de la charge du travail, au vu de tout ce qu'il y avait à faire, c'était très compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Outre le fait de pouvoir travailler sur le fait de s'autoriser à partir plus tôt, parce que déjà partir vers 5 heures ou 6 heures, pour lui, c'était presque prendre sa demi-journée, entre guillemets. Donc là, il a travaillé sur les croyances, dirigeants, ce qui peut s'autoriser à faire, parce qu'un dirigeant doit travailler, doit montrer l'exemple. Il y a plein de choses par rapport à ça. Mais je passe ce point-là. L'idée, c'est qu'en fait, on a travaillé sur ses missions. Donc la mission de dirigeant qui, lui, prenait quelques heures par semaine de gérer l'entreprise. Mais en fait, ce il s'était affecté beaucoup d'autres missions, comme la gestion financière, comme la réponse à des appels d'offres importants, donc tout passait par lui, sur lequel il passait beaucoup de temps d'ailleurs. Alors bien sûr, dans ces appels d'offres, en même temps que les dirigeants étaient beaucoup perturbés, donc on a travaillé également sur l'environnement qui venait le déranger et qui lui faisait perdre sa concentration, mais outre ce fait-là, regardons juste en tête ces appels d'offres qu'il faisait de manière importante, il me disait mais je ne peux pas les déléguer. Alors on a travaillé également sur le fait que ce qui était important pour lui, et ça lui donnait une raison également d'exister. Mais également, quand on a travaillé sur ce point-là, il n'en restait pas moins qu'il ne pouvait pas le déléguer, du moins pour lui, c'était pas possible de déléguer, parce que les gens ne faisaient pas aussi bien que lui, et puis également à qui déléguer. Et là, on a travaillé sur le fonctionnement des personnes qui étaient dans son équipe. D'abord sur le sien, et sur ceux de son équipe. Alors, pour les fonctionnements, il y a de nombreux fonctionnements, mais les 4 majeurs, donc c'est structuré méthodique, orienté résultat, dans l'interaction et puis tu vois, enthousiasme et communicatif. Et puis le dernier, c'est social et attentionné. Donc voilà les quatre majeurs. Et l'idée, c'était d'identifier chez les collaborateurs quels étaient les 4 fonctionnements majeurs, parce qu'en fonction de chacun, on ne va pas déléguer de la même manière. Donc, outre le fait de déléguer, quoi déléguer, pourquoi déléguer, d'accord? Après, maintenant, comment le déléguer aux différentes personnes? Et là, intuitivement, on plaque en fait notre manière de fonctionner sur les autres en disant, bon là, on fonctionne comme ça, ben, les autres fonctionnent de la même manière. Alors, pourtant, même moi qui ai un passé dans les grands groupes, j'ai eu une quinzaine d'années dans les grands groupes à des postes de responsabilité importantes, j'ai eu toutes les formations du monde par rapport à ça. Mais finalement, c'est vraiment quand j'ai été dans ma PME, au contact du terrain, avec une vingtaine de personnes, que j'ai pu me rendre compte de ce qu'était réellement délégué en fonction des personnes, et puis surtout, se prendre du temps pour soi. Et donc là, on a travaillé sur ce point-là, sur cette délégation. Alors au début, ça lui a pris un peu d'énergie, parce que pour comprendre le fonctionnement, et puis pour commencer à pouvoir adapter euh, sa délégation aux différentes personnes. Mais c'est comme le fameux dicton, plutôt que pêcher toi-même, apprends à ton fils à pêcher. Et quand tu apprends, tu vas perdre un petit peu de temps. Alors peut-être qu'ils ne vont pas le faire aussi bien que toi sur certains domaines, mais l'idée derrière, c'est de se dire, ok, je regarde les choses, après je peux contrôler. Ça, c'est dans la délégation. Alors, est-ce que tu as besoin de tout contrôler ou pas tout contrôler? Donc là aussi, c'est un travail qu'on a fait dessus, de manière à ce qu'il ait seulement quelques tableaux de bord ou bien quelques éléments pour contrôler, pour pas, encore une fois, perdre le temps qui vient de se libérer à contrôler tout ce qui s'est fait. Donc je reviens sur le fonctionnement. Une fois qu'on a travaillé sur les clés de fonctionnement des différentes personnes et les clés de délégation, mais après, derrière, tous les appels d'offres qu'il faisait de manière importante, alors il en gardait peut-être un pour lui de temps en temps, mais étaient délégués à la bonne personne. Sachant qu'au départ, en plus, il me disait, mais c'est pas possible parce que tout le monde est overbooké, le travail, y a personne qui a une minute à lui de disponible. Et bien même en travaillant sur le fonctionnement des personnes, en dessous de lui, on a pu constater que certaines personnes pouvaient se libérer du temps si on leur affectait les tâches différemment. Je prends un exemple dans une entreprise dans laquelle j'étais. Il y a une comptable qui faisait la TVA en 3 jours pour une quarantaine de factures. Ce qui est très important, non pas qu'elle n'avait pas les compétences, mais ce n'était pas son fonctionnement, c'est-à-dire d'être structuré d'une manière process, tout ce qui est demandé d'ailleurs pour un travail entre guillemets de comptabilité, mais elle ne l'avait pas. Par contre, elle était très douée pour faire d'autres actions. Donc l'idée, c'était de se dire, ok, ça, de le laisser à une personne qui est plutôt
qui a plutôt ce type de fonctionnement, de manière à pouvoir être plus efficace, et elle, on l'a concentrée sur d'autres activités. Donc pour revenir à mon chef d'entreprise, on a fait la même chose avec ses équipes, et on a pu voir que déjà, on a pu libérer aussi du temps pour certaines personnes plus efficaces dans leur manière de travailler, et lui également, de pouvoir, la crainte qu'il avait, finalement, c'était seulement une peur supposée, pas une peur réelle. Et en travaillant dessus, ben, en fait, et puis en travaillant sur les clés de fonctionnement, lui montrer que c'était possible, et après déléguer cette partie-là. Ce qui d'ailleurs, au final, lui a permis de prendre ce temps qu'il avait prévu au départ et de partir plus tôt, tout en gardant la même performance. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur la délégation, quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, parce qu'effectivement on peut travailler sur la gestion du temps, sur l'optimisation, sur plein de choses, sur les perturbateurs, sur la gestion de l'environnement, qui sont aussi des facteurs très importants dans se libérer du temps. Mais la délégation est également la délégation efficace, hein, bien sûr. Un des points, c'est ce dont je viens de parler, est un des points aussi très importants. Voilà, bon écoute, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à commenter en dessous la vidéo ou à échanger en privé à ce sujet. Et voilà, puis je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.